Bon, personnellement, j'ai jamais, bon, je connais pas très bien la religion musulmane. Euh, je suis née dans une famille païenne, voilà. D'accord. Et chez nous, c'était plus, on va dire, de la tradition. Mais après, mes parents se sont convertis au christianisme. Et personnellement, on m'a jamais parlé de Jésus, on m'a jamais parlé d'une religion, bien que ma mère, elle était chrétienne déjà depuis. C'est moi-même dans mes démarches et tout, arrête de mieux ça. Voilà, moi-même dans mes démarches, j'ai commencé à chercher en fait la voix de Dieu. Et comme on appelle ça une amie, ma voisine elle était catholique. Et je voyais tout le temps elle allait à l'église et tout ça. Et je lui ai demandé, mais tu pries où et tout ça. Elle m'a orientée, je suis partie. J'étais encore très adolescente en tout cas. Je suis partie et j'ai commencé à fréquenter l'église catholique. Et après les fréquentations de l'église catholique, après un moment donné, je me suis détachée de cette religion. Voilà, le Seigneur, bon, je ne sais pas si c'est Dieu ou bien quoi, mais je me suis détachée de la religion en fait. Voilà, parce que j'ai eu aussi un coup dur dans ma vie et puis après, je n'allais plus à l'église. Et après, quelques années après, je rencontrais encore d'autres personnes qui priaient maintenant dans les églises de réveil. Et c'est par là qu'ils ont Non, mais commencé à me parler Africa, de il va Jésus. me demander pourquoi tu es chrétien. Il dit pourquoi tu n'es pas musulmane. Oui, je suis en train d'en venir en fait. Ah, C'est pour ok, dire ok, que en vas-y, fait, j'ai vas-y. jamais. Voilà, c'est. Voilà. Donc, du coup, après, c'est après ce moment que je suis devenue chrétienne. Et en étant chrétienne, je découvre que, en fait, cette approche m'a beaucoup rapprochée de Dieu. Je m'explique, c'est-à-dire la prière, tu vois, parce que c'est Dieu, j'ai compris que Dieu n'est pas une religion. Parce que la religion, c'est tout ce qui est attrait au dogme et tous les trucs comme ça, en fait. Mais l'approche que les frères m'ont apportée par rapport à Dieu, par rapport à Jésus, c'est différent, en fait. Tu vois, je peux communiquer avec le Seigneur comme c'était, comme mon propre Père qui m'a mis au monde. Je parle avec le Seigneur et il y a des choses que j'expérimente aussi, notamment le témoignage de la sœur que tu fais passer tout le temps. Elle a vécu son témoignage. Bref, chacun de nous vivons notre témoignage. Bon, maintenant, depuis que je suis sur TikTok, je vois des lives. Avant, moi, je ne voyais pas des lives. En fait, moi, j'étais plus sur des lives gabonais. On parle de même chose au-dessus du pays. Mais après, à un moment donné, il y a des gens qui sont connectés à moi et ce sont des musulmans. Et je commençais à m'intéresser à la religion sur TikTok. Parce que chez nous, ici, là, chacun fait sa vie, en fait. Les musulmans, le vendredi, ils vont dans leur mosquée et tout. Personne ne s'occupe. Je n'ai jamais vu des débats interreligieux, musulmans et chrétiens. C'est sur TikTok que je suis venue découvrir tout ça. Donc, j'ai commencé un peu Ok. à m'intéresser et à lire aussi le Coran parce que aussi il y a des abonnés aussi qui m'ont demandé, oh non, il faut télécharger le Coran, tu essaies de lire. J'ai dit, ok, je vais commencer à lire. Et maintenant, je me pose des questions. Si je dois devenir musulmane, qu'est-ce qui me fait dire que en devenant musulmane, c'est la meilleure voie? Tu vois? Parce qu'on parle de l'éternité, on parle de la vie après la mort. Maintenant, si je laisse Jésus pour accepter, je ne sais pas, Mohamed ou Mohamed, comment vous l'appelez, le prophète. Quand je veux mourir là, maintenant Dieu, il va me dire, ah Lorraine, tu étais déjà bien sur le bon chemin, qui t'a envoyé, qui t'a demandé de sortir de là-bas. Tu viens maintenant, là, juste maintenant, tu vois un tunnel noir, tout est sombre maintenant, je fais comme mon patriote. Donc, tu vois que je ne peux pas m'engager, pour répondre à ta question, je ne peux pas m'engager directement comme ça si je n'ai pas la conviction, patriote, si Non, mais c'est vrai, réellement c'est vrai. Dieu ne me convainc pas. Parce qu'on ne se jette pas comme ça pour se jeter, il faut quand même peser le pour et le contre. Parce qu'il s'agit de l'âme, il s'agit le corps là, c'est rien, on meurt. Maintenant, l'âme. Maintenant, si j'aurais pris une mauvaise décision, moi je ne refuse pas. Hein. Tout ce que vous faites là, c'est bien. Parce que personne ne va aller en enfer. Je ne pense pas que les 100 personnes connectées là veulent aller en enfer. Personne ne va aller en enfer. Qui aimerait souffrir? Déjà, même la vie sur terre est dure. Tout est compliqué. S'il faut encore mourir pour aller souffrir quelque part, je ne pense pas que quelqu'un peut accepter ça. Donc, le travail que vous faites, c'est un bon travail, mais laissez le temps aux gens aussi de eux-mêmes prendre la décision, réfléchir, examiner aussi la chose. Parce qu'on ne peut pas se lancer comme ça là, sans d'abord même examiner. Donc, c'est pourquoi je ne peux pas devenir musulmane maintenant.
Ok, Pas, d'accord. pas maintenant. Non, je prends, alors, déjà, avant de passer la parole à mon cher Adam, tu as dit en fait une chose. Je vais aller étape par étape, d'accord? Parce que tu as dit des informations qui sont vraiment importantes. Euh, écoute bien, hein, écoute bien. Tu as dit que Dieu, c'est pas la religion, c'est une dogme. En fait, tu sais, il y a deux choses. D'une part, il y a ce que tes frères te disent, et l'autre part, il y a ce que les Écritures disent. Certes, tes frères ont dit que ouais, Dieu, c'est pas la religion. Mais est-ce que c'est ce que disent les Écritures? On va lire les Écritures, d'accord? Écoute bien, hein. Je prends la Bible, hein. Je prends 2 Timothée 3, d'accord? 2 Timothée 3, verset 1. On va lire. La Bible déclare, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car des hommes seront égoïstes, donc mauvais caractère, amis de l'argent, mauvais caractère, fanfarons, mauvais caractère, hautains, mauvais caractère, blasphémateurs, mauvais caractère, rebelles à leurs parents, mauvais caractère, ingrats, mauvais caractère, et quoi? Africain quoi? Africain? Je vois pas bien. Attends. Ingrat, irréligieux. Donc, voilà. Donc la Bible déclare C'est que... ça, non? Où tu mets Oui, traite. oui, Attends. Traite. Enlève un peu le doigt, je vois pas bien. L'écran est trop loin. non, attends, je pense encore... la Bible déclare, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, donc mauvais caractère, amis de l'argent, mauvais caractère, fanfarons, mauvais caractère, hautains, mauvais caractère, blasphémateurs, mauvais caractère, rebelles, mauvais caractère, rebelles à leurs parents, mauvais caractère, ingrats, mauvais caractère, et quoi? Et irréligieux, donc mauvais caractère. Donc la Bible déclare que à la fin des temps, les gens seront irréligieux. Donc ici, là, le fait d'être irréligieux, c'est avoir un mauvais caractère selon la Bible. Bon, quel est le contraire de irréligieux? C'est religieux, c'est avoir une religion. Donc en fait, il y a l'image que tes frères veulent te faire croire de la Bible qui n'est pas vraie. Donc la Bible déclare que ne pas avoir de religion, c'est être un païen. Ça c'est un. Ça c'est d'abord, ça c'est déjà résolu. Deuxième chose, tu as dit une phrase qui m'a vraiment touché. Tu as dit que pourquoi je vais laisser Jésus pour aller dans l'islam? Mais la sœur, qui t'a dit que tu vas laisser Jésus? Personne. Souvent, les chrétiens pensent que quand ils sont musulmans, ils laissent Jésus. Non, tu ne laisses pas Jésus. Au contraire même, tu mets Jésus-Christ à sa bonne place. Parce que la Bible l'a déshonoré. La Bible dit qu'il est maudit. Le Coran dit qu'il est béni. Hein? La Bible déclare que Jésus-Christ est maudit dans la Bible. Le Coran dit qu'il est béni. Regarde. On va les textes. Je prends Deutéronome 21, verset 19. Verset 20. On les 20. Verset 20. C'est bien, hein, la sœur. Hein? La Bible déclare au verset 19, il dit, même 18, si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutera ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas, même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de la ville, à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix
et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. D'accord? Écoute bien. Ça, c'est une loi. Hein. Dieu dit, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, écoute bien, la Bible déclare que quand tu tues un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'as pendu à un bois, donc tu l'as mis au bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Africaine, la Bible déclare que celui qui est mort pendu au bois est maudit. Et d'ailleurs, c'est ce que prend Paul. Paul dit dans Galates 3,13. Qu'est-ce qu'il dit, Paul? Il dit, voici, je dis, d'abord, même d'abord dans le Coran, je prends d'abord la Bible pour t'expliquer en quoi la Bible a menti sur Jésus. Après, on va prendre dans le Coran après. Paul dit dans Galates 3,13, il dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. C'est clair ou pas là? C'est clair. Paul dit que... Mais non, Paul, Oui. Paul le dit par rapport à Jésus, c'est ça? Oui, voici, il dit Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, voilà, Oui. étant devenu malédiction pour nous. Ensuite, il explique que comme Christ a porté vos péchés, donc il est devenu maudit. Donc ici, il est écrit car maudit est quiconque est pendu au bois. Bon, ça c'est ce que dit la Bible. Hein. Bon, regarde ce que dit maintenant le Coran. Sourate 19, ou bien hein, le Coran. Sourate 19. Partie verset 18, non. Attends, comme ça tu vas voir qui est dans le Coran, qui est Jésus dans le Coran, avant que chacun ne prenne la parole. D'abord, je commence d'abord, toi, l'histoire de Marie. Qu'est-ce que Dieu dit de Marie, d'accord, dans le Coran? Parce que la meilleure manière, une des meilleures manières dans le Coran que Allah a mis Jésus en valeur, c'est d'abord de mettre d'abord sa mère en valeur. Dans le Coran, il y a une sourate qui est nommée Marie. Sourate 19. La sourate porte le nom Marie dans le Coran. La mère de Jésus. Donc, en fait, pour te montrer que l'amour de Jésus, là, c'est nous, on l'a, les musulmans. C'est nous, on l'a, l'amour de Jésus. Parce que dit qu'on l'aime, là, c'est dans les actions. Qu'est-ce que la Bible, le Coran dit? Eh bien, on commence au verset 16. Le Coran dit, il mentionne dans le livre, le Coran, Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient. Écoute bien, hein? Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit, donc Marie dit, je me réfugie contre toi auprès de tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. Et l'ange lui dit, je suis comme messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. La sœur, Jésus-Christ d'abord est pur dans le Coran pour te faire don d'un fils pur. Elle dit, donc Marie dit, comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et je ne suis pas une prostituée? L'ange dit, ainsi sera-t-il, cela m'est facile, a dit ton Seigneur, et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. La sœur, là, on parle de Jésus, hein. Donc, quand tu viens à l'islam, là, tu ne laisses pas Jésus. Tu ne laisses pas Jésus. C'est ce qu'on t'a fait croire. Tu ne laisses pas Jésus à l'islam. On continue. Elle devint donc enceinte de l'enfant. Et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis,
les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier. Excuse-moi, j'ai des réflexes. Et elle dit, malheur à moi que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée. Ainsi, il l'appela au-dessus d'elle, lui disant, ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi de tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc le texte continue. Et là, au verset 27, qu'est-ce que le Coran dit? Alors, elle vint auprès des siens en le portant, donc le bébé. Ils dirent, ô Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Donc ici, Marie vient avec Jésus-Christ, tout bébé, avec sa famille. Dieu lui avait dit que si tu rencontres des gens, ne parle pas. D'accord? Donc, Marie vient dans la famille, il vient avec Jésus, tout bébé, dans le berceau. Ok? Donc, les gens lui disent, sœur d'Aaron, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. Donc, vous avez vu Jésus-Christ, un enfant dans sa main, mais c'est pas possible. Comment tu as fait pour avoir un enfant alors que tu n'es pas marié? Donc, Marie, elle fit un signe vers le bébé. Donc, Marie a fait un signe vers l'enfant. Il dit, donc les gens qui étaient autour d'elle disent, comment parlerions-nous à un bébé au berceau? Le bébé dit, donc Jésus-Christ parle. Donc, dans le Coran, là, le premier miracle de Jésus-Christ a été de parler dans le berceau. Il a parlé dans le berceau. Il a parlé. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. Il dit, je suis en fait le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Et il dit, وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Il dit, où que je sois, il m'a rendu béni. Là, c'est bien. Hein? Le Coran dit, peu importe où Jésus-Christ est, qu'il soit aux toilettes, qu'il soit en train de manger, qu'il soit bizarrement sur une croix, peu importe où il est, le Coran dit qu'il est béni. La sœur, entre la Bible qui dit qu'il est maudit et le Coran qui dit qu'il est béni, qui aime le plus Jésus? C'est le Coran. Petit détail, patriote, Marie dans le Coran, il a lu par les patriotes tout à l'heure, elle a dit aucun homme ne m'a touché. C'est pas comme dans la Bible où elle a quelqu'un, elle voit quelqu'un ou je ne sais quoi. Elle est pure elle aussi. Voilà. Donc la sœur, donc ça c'est pour répondre à ta question. Quand tu dis mais je ne peux pas te laisser Jésus. Non la sœur. Tu ne laisses pas Jésus, au contraire, tu mets Jésus-Christ à sa place. Le Coran dit que Jésus-Christ est un rapproché d'Allah. Attends, c'est quel verset? C'est quelle sourate? Écoute bien. Le Coran dit quoi? Il dit, où que je sois, il m'a rendu béni, il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et le monde. Il dit, Wabarun biwalidati walam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Il dit, et la bonté envers ma mère, il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Il dit, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Et là, qu'est-ce qu'Allah dit? Allah dit, ذَلِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ. Il dit, tel est Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. La sœur, tu ne laisses pas Jésus.
tu ne laisses pas Jésus. Donc, si c'est ton doute là, de laisser Jésus, tu ne laisses pas Jésus. Cheikh Adam, si tu veux ajouter, vas-y, bismillah, Cheikh Adam. Merci beaucoup à Patriote, voilà, pour le développement. Et c'est exactement ça, hein. Beaucoup de personnes ont tendance à croire que quand tu deviens musulman ou musulmane, voilà, ils pensent que ça veut dire que tu ne crois plus en Jésus. Mais c'est archi faux. Pourquoi? Parce que être musulman, c'est le fait d'abord de croire en tous les prophètes. Voilà, l'islam c'est une continuité et ça a commencé avec Adam alayhi salam et ça s'est parachevé avec le dernier qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc croire en Muhammad ne veut pas dire qu'on rejette Jésus. Je prends un exemple. Selon vous, votre foi, quand vous dites que vous êtes des chrétiens, en gros vous croyez en Jésus, est-ce que ça veut dire que vous rejetez Moïse? La réponse est non. Ça ne veut pas dire que vous rejetez Moïse. Donc c'est de même que en croyant en Muhammad alayhi salatu wasalam, on ne rejette pas Jésus. Au contraire, on croit en tous les prophètes. Parce que si tu crois en Jésus, tu dois croire en Muhammad. Sinon, tu serais partial dans son message. Et comme Allah il nous dit dans le Coran, sourate 2, à partir du verset 136, donc sourate 2, à partir du verset 136, voilà, dit, nous croyons en Allah. On croit en ce qu'il a fait descendre vers nous, en ce qu'il a fait descendre sur Abraham, Moïse, Jésus, les tribus, tout ça. Et nous ne faisons aucune distinction entre eux. C'est à Allah que nous on est soumis. Donc, en tant que musulmans, nous on ne fait pas de distinction entre les prophètes. Ça, faut te mettre ça dans la tête. C'est chez vous là, il peut exister. Non, tout le monde a péché. Ou bien tout le monde sont comme ça. C'est Jésus seul qui est bon. Ça, c'est chez vous là-bas, ça existe. Nous, chez nous là, il n'y a pas ça. C'est-à-dire du simple fait que c'est Dieu qui les a choisis. Il sait que ceux-là, ils sont capables d'accomplir la mission à laquelle je les envoie. Donc, il a choisi des personnes qui sont compétentes. Et eux, ils sont venus, ils ont accompli ce que Dieu leur a demandé de faire. Clairement, ça, c'est chez nous. Voilà, c'est pas comme chez vous là-bas. Parce que si Dieu, il choisit des personnes qui viennent et puis ils échouent à son message, c'est que Dieu, il n'est pas omniscient. Ça, c'est pas notre Dieu, ça. Donc, tous les prophètes qui sont venus, ils ont réussi à leur mission et puis ils sont partis. Voilà. Maintenant, comme Patriote était en train de dire, il faut savoir aussi que l'islam, c'est la religion qui est non chrétienne, parce que notre religion n'est pas une religion chrétienne, mais qui fait pour article de foi le fait de croire en Jésus. Tu ne peux pas être un musulman si tu ne crois pas en Jésus, en Moïse, en tout ça, parce que ça fait partie des 6 piliers de la foi. On croit que Jésus est né de façon miraculeuse, sa conception, je vais dire. Et on croit également aussi que Jésus, il faisait des miracles, il ressuscitait les morts, les lépreux, tout ça. On croit qu'il a été envoyé aux enfants d'Israël. Maintenant, on diffère quant à savoir, il est Dieu, c'est lui qui vient vous faire les révélations et tout. Là, nous, on n'est pas d'accord. C'est là où on diverge. Parce que les Juifs, eux, ils parlent de Jésus, les chrétiens en parlent et les musulmans aussi en parlent. Mais on le présente de diverses manières. Pour les Juifs, ils l'ont sous-estimé. Voilà, parce que eux, ils disent c'est un imposteur, c'est un faux prophète et tout. Donc eux, ils l'ont sous-estimé. Et c'est leur croyance. Maintenant, les chrétiens, par exemple, eux, ils l'ont surestimé. Ils disent non, malgré que c'est un être humain, c'est pas suffisant. Il est Dieu, ou bien les fils de Dieu. Eux, ils sont montés, mais eux-mêmes, ils l'ont tellement aimé jusqu'à ils sont allés l'idolâtrer même. Ça aussi, c'est mauvais. Maintenant, c'est les musulmans qui sont dans le juste milieu. Comme Allah, il a dit dans la sourate 2, à partir du verset 143. Nous sommes la communauté du juste milieu. Donc, ma soeur, s'il n'y a rien qui t'empêche là, et c'est seulement le fait de croire que quand tu vas accepter Mohammed, ou bien tu vas accepter l'islam, ça veut dire que tu rejettes Jésus, c'est qu'en réalité, la personne qui t'a appris ça, il t'a menti. Le prophète Mohammed, il dit, tous les prophètes qui sont venus là, lui, il est le plus proche de Jésus, parce qu'entre eux, il dit, il n'y a pas de prophète. Et donc, celui qui accepte Mohammed, et qui accepte Jésus, le prophète dit que Allah lui donne 2 récompenses. Une récompense parce que tu as déjà accepté Jésus et tout. Et la deuxième récompense, c'est d'accepter le dernier prophète qui est Mohammed. Mais attention, hein, si tu refuses maintenant de croire en Mohammed, le travail que tu es en train de faire là, on appelle ça travail sans salaire. Tu as beau travail, tu ne vas rien gagner. Parce que Dieu là, il nous envoie des prophètes. Et puis nous, on est obligé de le suivre. On ne choisit pas son prophète. On ne dit pas non, comme moi ici là, je préfère choisir Abraham. C'est pas possible. Parce que Jésus, quand il est venu là, il a dit aux Juifs, il dit, si je n'étais pas venu et que je ne vous avais pas parlé, vous n'aurez pas de péché.
Mais maintenant que je suis venu, j'ai parlé, vous avez entendu, vous n'avez pas accepté, vous êtes déjà jugé. Donc c'est pareil pour Mohamed alayhi salatu wassalam. Si vous entendez parler de lui, vous refusez là. Ce que vous êtes en train de faire, on appelle ça travail sans salaire. Tu as beau travail, tu n'as rien gagné. Ton prophète là, c'est Mohamed. Il n'y a pas de débat dedans. Ton prophète, c'est Mohamed. À moins que vous prouvez que c'est un faux prophète. Sinon, s'il est vrai là, vous êtes condamné à croire en lui. Nous, par exemple, on est en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on est en 2024. Est-ce que tu peux dire que Alassane n'est pas ton président, toi ton président c'est Oufoué? Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Donc celui qui est là, c'est lui qui est ton président. Tu vas monter, tu vas descendre, c'est lui qui est là. Donc le prophète qu'on a aujourd'hui, 2024 là, c'est Mohamed. Maintenant, si vous refusez de croire en lui, sachez que vous êtes en train de travailler, mais il n'y a rien derrière quoi. Barakallahu fik. Et voilà, on a répondu aux deux questions de la sœur. Je vais répondre à sa dernière question qu'il a demandé. Qu'est-ce qui me rassure que si je meurs là, je vais au paradis? Voilà. Et je pense que tu as raison. C'est une question que tu dois te poser, effectivement. Bon, la réponse est dans le Coran. En fait, ta réponse là, c'est dans le Coran, ta réponse. Je vais lire avec toi. D'accord? Écoute bien. Je mets ma caméra. Comme ça, tu vas voir en même temps que quand je dis. Tu vas dire que je mens. Voilà. Donc, la sourate Az-Zukhruf. D'accord? Sourate 43. Tu peux le vérifier, hein, si tu veux. Hein. Vérifie-le. Sourate 43, versets 68 à 70. Allah dit dans le Coran, écoute bien, il dit: ô mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Là, c'est bien. Hein? Dieu dit: ô mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Mais pourquoi? Pourquoi Allah? Ceux qui croient à nos signes, et sont quoi la sœur, s'il te plaît? Ça, tu vas lire avec nous. Ils sont musulmans. Ils vont où? Entrez au paradis. Ouais. Vous et vos épouses. Ouais. Vous y serez fêtés, c'est ça? La sœur, est-ce que ça là, le texte là, ça te rassure? Sincèrement. Cher Adam, tu dis un mot? Non, c'est pour lui dire, c'est clair, hein, c'est clair. Non, paradis, il n'y a pas de célibataire dedans. Même si tu es célibataire, ici, tu as la première femme. Donc, la sœur africaine, donc le paradis. Je comprends pas la soirée. Hein? Il dit, je peux Oui, vas-y, intervenir vas-y. ou pas? Vas-y. D'accord. Les croyants, c'est-à-dire les musulmans, qui croient, ils rentreront au paradis avec leurs épouses. En fait, je comprends pas très bien, en fait. Maintenant, si tu meurs célibataire, ça se passe comment? Non, en fait, bon, c'est pas le mot épouse, c'est avec leur compagne. En fait, si tu mets célibataire, bah, tu vas au paradis. En fait, pour l'instant, c'est est-ce que toi là, tu vas au paradis? Après, tu iras avec qui, ça c'est autre chose. Mais toi là, tu es musulman. Est-ce que tu vas au paradis? Bah, si tu n'as pas d'épouse, tu vas au paradis, au moins. Toi, au moins, tu vas au paradis. Après, avec qui, c'est autre chose. Mais toi, au moins, tu iras au paradis. Pour l'instant, c'est savoir, est-ce que moi, musulman, si je meurs aujourd'hui, est-ce que j'ai la garantie que je vais au paradis? Regarde, je prends encore un verset. Prends Sourate 46. Sourate 46, verset, je prends 13. Écoute bien ce qu'Allah dit, écoute bien. Hein. Allah dit, Sourate 46, verset 13, il dit: ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Donc tous ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte aujourd'hui et ne seront point affligés. Pourquoi? Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. La sœur. En fait, quand tu nous vois là, musulmans, quand on marche là, on rit, non? On sourit. Parce qu'on est content. Parce qu'on a l'assurance, par la grâce d'Allah, que le paradis, il est garanti. C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc.
Noir sur blanc. C'est pourquoi quand les musulmans, ils sont souriants, ils sont heureux, même quand ils souffrent, ils sont contents. Pas parce qu'ils sont bêtes, non. Parce qu'ils savent que cette vie d'ici-bas est une vie éphémère. Que la récompense qui nous sera attribuée, c'est le paradis, si Allah le veut. Attends, apparemment, on voit pas. Ah bon? Chakadam, on voit mon écran ou pas? On voit. Patriote, on t'entend. Apparemment, on voit pas dans les commentaires. Voilà, donc ici, la sœur, tu vois, effectivement, ici, le texte nous dit clairement que le paradis sera la récompense des musulmans. La sœur, il n'y a dans la Bible aucun texte qui dit que les chrétiens iront au paradis. Il n'y a aucun texte dans la Bible qui dit ça. Aucun texte. Les chrétiens, ils vont jouer avec les mots. Maintenant, Jean 3,16, il n'y a aucun texte qui dit dans la Bible que les chrétiens iront au paradis. Donc, on a répondu à toutes tes questions. Tu vois, en fait, l'islam, là, ça répond à tes questions. On a répondu à toutes tes questions avec des preuves. Est-ce que tu as encore d'autres questions à poser? D'accord. Je t'ai suivi, un patriote, c'est très bien. Mais je vais encore un peu insister. Pourquoi le Coran précise vous et vos épouses? Où le rapport avec le paradis, en fait? Pourquoi il précise là-dessus, sachant que tout le monde n'est pas marié, en fait? Tous ceux qui meurent ne sont pas forcément mariés, mais pourquoi il met l'accent sur ça, en fait? Chacun, vas-y, bismillah. Le passage, ma sœur, il dit pas ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis seulement si vous avez des épouses. Il dit pas ça, le passage, ma sœur. Il dit entrez au paradis, vous et vos épouses. Voilà. En fait, oui, je comprends, Samir, mais et ceux qui n'ont pas d'épouse, là, c'est quoi en fait? Tu vois, c'est un peu ça ma Ils iront au paradis, quand ma même. Il a préoccupation. dit patriote. Donc, il y a une récompense pour ceux qui sont mariés, et il y a une récompense pour ceux qui ne sont pas mariés. Chikina, c'est quoi? En fait, c'est juste une assurance, ma sœur. Ceux qui ont des épouses, on te dit que tu vas rentrer avec elles, c'est tout. Mais comme il a dit patriote, t'as pas d'épouse, tu rentres au paradis. Qui a exclu quelqu'un dans ce verset? Personne. Ok. Est-ce qu'il y a une exclusion dans ce verset, ma sœur? Non, en fait, je voulais en fait que Patron m'explique un peu pourquoi il met l'accent sur les personnes mariées, en fait, qui ont au paradis. Non, le texte, la sœur, le texte dit vous et vos épouses. Vous La et sœur, vos épouses. si tu n'as pas d'épouse, tu iras quand même au paradis. C'est en fait la question. Si tu n'as pas d'épouse, en fait, le fait que l'épouse soit avec toi, c'est juste une assurance. Mais si tu n'as pas d'épouse, tu iras quand même au paradis. En fait, le texte n'a pas dit que si tu n'es pas marié, tu ne vas pas au paradis. Attends, je prends encore un texte. Écoute bien. Oui, ben parce que dans le couple, il y a aussi des enfants. Et maintenant, les enfants. Mais si les gens. Oui, vas-y. Attends, faut pas bouger. Ma sœur, je sais Ça va, pas, vas-y. c'est moi qui ai parlé. C'est moi qui ai parlé des célibataires. Et puis toi, tu es en train de faire mon palabre. Pourquoi tu fais ça? Faut pas faire ça. Même si tu penses que je suis célibataire, faut pas faire mon palabre quand même. Donc je réponds. Ici, là. Célibataire. Je te suis pas, hein, Cheikh Adam. Tu dis quoi? Non, je t'entends pas, je t'entends très mal, je te reçois pas bien. Ok, attends. Peut-être c'est ma connexion, c'est pas trop. Chacun t'es là? Ok, la sœur, je vais donner encore un texte, d'accord? Un texte qui va mieux le faire comprendre, d'accord? Même deux textes, ok? Même deux textes, écoute bien. La Sourate 13, ok? Sourate 13, verset 22. D'accord? Écoute bien. Le grand patriote. Jean, t'es là? Oui, est-ce que toi tu m'entends? Oui, c'est bon, c'est bon. Je vais prendre un micro, mais le micro là,
Après, quand on parle et puis je parle, ça fait écho. Je serai obligé de prendre ça. Est-ce qu'elle m'entend maintenant? Ouais, c'est bon, c'est bon. Oui, oui, je t'entends, je t'entends. Ok, d'accord. Donc, j'étais disant tout à l'heure que c'est moi qui ai évoqué en premier l'histoire des célibataires là. Donc, faut pas faire mon palabre. Même si tu penses que je suis célibataire, faut pas faire mon palabre. Voilà. Non, non, je n'ai Donc, même pas suivi lorsque tu as mentionné cela, en fait. Je n'ai même pas ok, suivi. d'accord. Donc, le test que Patriote a pris, le test, il est tellement simple et il est facile à comprendre aussi, tu vois, parce que c'est ce qui est bien avec le Coran, tu vois. Allah, il dit, il s'adresse aux personnes qui raisonnent, tu vois. Et Allah, il aime quand on raisonne, quand on réfléchit, quand on se pose des questions. Il dit, ne réfléchissez-vous pas. Plusieurs fois dans le Coran, il parle de ça. Le test, là, regarde ce que le test dit. Allah, il dit, ceux qui croient à nos signes et sont musulmans. Mais est-ce que tous les musulmans sont mariés? Ça, c'est déjà la base. La question que tu dois te poser là, ceux qui disent qu'ils sont musulmans, est-ce que tous ils sont mariés? C'est là la vraie question avant d'avancer dans le verset. Donc, tous ceux qui disent qu'ils sont musulmans ne sont pas tous mariés. Donc, il y a des célibataires, il y a tout le monde, il y a même des enfants qui croient en islam. Tu vois? Donc, ils sont musulmans. Eux, là maintenant, à ces derniers, là maintenant, Allah, il dit, entrez au paradis. Donc, ceux qui sont musulmans, là, ils n'ont qu'à rentrer. Maintenant, si le gars, il a son épouse, que son épouse est croyante, elle rentre avec lui. Maintenant, s'il a une épouse qui n'est pas croyante, mais même si lui va au paradis, elle ne va pas. C'est-à-dire, même s'il est marié et que lui, il est croyant, sa femme n'est pas croyante, là, lui, il va, elle ne va pas. C'est de même également aussi pour une femme qui se marie avec quelqu'un dont elle est croyante et le monsieur n'est pas croyant. Donc, c'est elle qui va aller au paradis. Le monsieur ne va pas. C'est comme cela. Le salut, il est personnel. La tombe aussi, elle est individuelle. C'est fini. Le paradis, là, c'est comme ça, c'est personnel. Merci beaucoup. Je pense que tu as compris maintenant. Bon, là, c'est bon, je suis compris. Bon, moi, je vais vous laisser. Hein. J'ai des choses à faire, mon patron. Tu vas nous laisser facilement comme ça. Soulève ton index droit. Pardon. Oh, pardon. Patriote, t'es là ou pas? Oui, je suis là. D'accord. Ok. En tout cas, merci. Je t'ai écouté. Je pense que tu m'as aussi écouté. J'ai pris note, hein, tout ce que tu disais, j'ai pris note. Mais c'est bon. Je reste toujours chrétienne. Enfin, c'est pas palabre, hein? Non, C'est non, mon non, choix. Je reste chrétienne, voilà. En tout cas, J'assume mon choix. En si tu as fait. des questions, n'hésite pas, d'accord? Si tu as des questions D'accord. Ok, il n'y a pas de souci, patriote. envoie un message à Cheikh Adam ou il y a nos sœurs, hein, Sabrina, Khadija. Tu peux leur envoyer des messages. Oui. Voilà. D'accord. Ils vont Ok. te prendre. Salam alaikum, ma soeur. Salam alaikum. Est-ce que, avant de descendre, est-ce que tu pourras nous présenter ton paradis pour que nous aussi on aille là-bas? La façon dont les frères ils ont fait là. C'est Julien, attends, je vois même pas bien le nom. Oui, Julien, c'est ok. Julien. Julien, mais là, si tu veux juste en fait me taquiner, parce que tu sais très bien que tu ne crois pas déjà. Donc ça servira à rien de t'en Non, parler. c'est pas ça. C'est pas ça. D'accord. En fait, je voudrais que tu fasses la façon dont les frères ils ont fait l'effort là. Par rapport au verset coranique. Ah, d'accord, je vois, mais prochainement c'est possible, par la grâce de Dieu. D'accord. Donc il faut essayer de voir dans la Bible, tu vois, comme ça prochainement, Inch'Allah. Tu vas essayer de Voilà, Inch'Allah. qui concerne les chrétiens D'accord. et la promesse qui leur a été faite pour entrer au paradis. Excuse-moi, salam alaikum les frères. Excuse-moi Africaine, juste avant d'aller dormir, moi je veux pas te demander de nous expliquer un truc, mais après tout ce que Patriote et Cheikh Adam t'ont dit, Inch'Allah, réfléchis et essaie de trouver s'il y a de la fausseté dans ce qu'ils t'ont dit, parce que tu as dit je vais rester chrétienne. Le problème c'est quoi? C'est que si ton âme elle ne revient pas cette nuit, tu as dit là il y a quelques secondes, tu as dit j'assume. Le problème c'est que tu assumes ici-bas, mais dans l'au-delà, si jamais
il s'avère que tu t'es trompé et que tu n'as pas vu de fausseté dans ce que Cheikh Adam a dit et ce que Patriote ont dit et ce que les autres frères ont dit, tu ne pourras pas assumer. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit Wama asbarahum ala nar. Qu'est-ce qui vous fera supporter le feu de l'enfer? Là tu assumes, une fois que tu passes de l'autre côté, il n'y a plus de j'assume. Tu vois ce que je veux dire? Là c'est une autre chose. Là il faudra être sûr que tu sois dans la vérité. Donc là si tu n'as pas trouvé de fausseté dans ce que les frères ils t'ont dit, c'est déjà un indicateur. Il va falloir que tu réfléchisses ma soeur et que tu te dises et si jamais c'était vrai? Qu'est-ce qui va se passer si demain je me réveille pas? Donc réfléchis bien, la nuit porte conseil et essaie de trouver où est la vérité, où est la fausseté, Inch'Allah. Excuse-moi. Non, c'est propre, frère. Merci Chevalier. beaucoup, Et Chevalier, surtout, merci. et surtout, frère africain, tu vas sûrement recevoir des messages des chrétiens en privé, hein, ils vont t'harceler en fait, ils nous fuient. Lorsqu'ils voient quelqu'un qui veut venir à l'islam, ils vont dans son privé pour la dissuader. Donc, tu vas recevoir des messages, mais beaucoup de messages. Non, fais pas ça. Si tu as des questions, viens la poser. Voilà. D'accord? Viens la poser aux musulmans. On saura D'accord, te répondre. Patriote. Ok. D'accord, c'est bon? Oui, c'est bon, Voilà. ça marche. Merci les frères, hein. Bonne soirée. Bonne soirée à toi. Merci. Voilà. Nous, on a fait notre travail et qu'Allah guide son cœur vers l'islam et vraiment, nous, on a fait notre travail. Voilà. On a fait le minimum, on va dire. En tout cas, c'était clair. Salam alaikum, Ya Julien. Vas-y, frère, on t'écoute, vas-y. Wa alaykoum salam, patriote. Et puis, wa alaykoum salam à tout le monde. Non, il n'y a rien, c'est bon, le travail a été fait. Et le reste, c'est Allah qui guide. C'est Allah qui guide vers le chemin droit, du coup. Et on souhaite que Allah il guide la sœur. Voilà. Parce que actuellement, elle est dans le doute. Tu vois, elle est dans le doute. Donc, elle vient poser des questions aux musulmans. Peut-être qu'elle va aller poser aussi des questions aux chrétiens ou peut-être qu'elle va relire sa Bible. Parce que tout ce qui lui a été dit, ça va pas rester comme ça anodin. Donc je pense qu'elle va retourner à ses livres et elle va les lire très bien pour voir et essayer de faire un comparatif avec les versets coraniques qui ont été lus. Parce que je pense que les versets coraniques qui ont été lus sont on ne peut plus clair. Il n'y a pas de promesse dans un livre religieux, une promesse du paradis, si c'est pas dans le Coran. Voilà. Donc ailleurs, tu vas pas trouver comme ça. Tu vas aller, si tu veux, faut remonter les temps, faut remonter même la frise chronologique. Tu ne vas pas trouver un verset qui dit à un adepte d'une religion de rentrer au paradis. C'est seulement dans le Coran qu'on trouve ça. Et dans ce Coran-là, il y a plusieurs fois, ce verset revient. Ce verset revient où on dit entrer au paradis. Tu vas trouver ça dans la sourate Yassine, tu vas trouver aussi dans la sourate 50, tu vas trouver dans la sourate que tu as citée, dans la sourate 40, verset 30 à 31, tu vas trouver ça là-bas, où les anges même disent aux musulmans, à ceux qui disent que Allah est leur Seigneur, d'entrer au paradis ou de laisser sortir leur âme et que la promesse leur a été faite. Tu vas aussi trouver dans le Coran où Allah dit à Adam de rentrer dans le paradis, lui et son épouse. C'est dans ce sens-là qu'on trouve le verset que vous avez cité là, où on dit « Entrez au paradis, vous et vos épouses ». En fait, ça c'est pour encourager les gens à se marier. Comme ça, dans le couple, les gens vont s'entraider mutuellement dans la voie d'Allah afin de pouvoir gagner le paradis ensemble, eux, leurs épouses et leurs enfants. Donc c'est dans ce sens que c'est venu. Donc en gros, c'est le Coran seul qui donne la promesse du paradis aux musulmans. Il n'y a pas une autre religion qui donne la voie du paradis. Il n'y en a pas. Voilà, c'est pour dire en gros que voilà, c'est Allah seul qui gouverne, c'est lui qui donne le paradis aussi. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Alaykoum salam. Non, c'est Salam clair. alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam. Moi, je pense que Julien, ce qui va plaisir, c'est que elle est venue. Ses questions étaient simples. Hein.
Et les réponses étaient simples, tu vois, sans entrer dans la philosophie. Et regarde, quand tu iras poser la question aux chrétiens, tu vas voir comment ils vont entrer. Et Dieu est venu, en fait, tu sais, avant les péchés étaient comme ça, bah, maintenant Dieu est venu, il est mort pour nos péchés. Enfin, en fait, c'est là où en fait, on voit la différence entre les deux fois. Voilà. Il y en a une qui est simple, logique et claire, et une autre qui est compliquée, il faut avoir un esprit bizarre pour le comprendre. Ouais. Et là, attends, non, les gars, il y a un souci, tu vois. Effectivement, voilà. Ouais, Les gars, on m'a signalé. Exactement. Les gars, on m'a signalé. Ah bon? Ouais, les gars, pardon, on tapote, s'il vous plaît. Mettez. On tapote, on partage. En Passe ta fait, pole. Oui, vas-y. Je vous en prie. voilà, en fait, ce qui t'a... Ah, vas-y, passe ta Paul. Bon. Pour autant, les musulmans vont parler d'abord, après tu vas prendre la parole. Voilà. Voilà. Non, en fait, c'est ce que tu as dit. Hein. Quand elle est venue ici, heureusement, nous, on a une explication claire qui va vers la logique et les versets coraniques qui sont clairs. Tu vois? Parce qu'en toute chose, et dans la voie de Dieu, dans cette religion, il faut que les choses soient claires. Quand on te dit, OK, montre-nous ton paradis ou bien montre-nous ton salut, les choses sont claires dans le Coran. J'en veux, quand tu prends la Sourate 3, verset 7, ça te dit, donc, quand on va parler de Dieu, les versets seront clairs. Quand on va parler du paradis, les versets seront clairs. Quand on va parler des anges, les versets aussi seront clairs, etc., etc. Et quand elle sera confrontée, si elle n'est pas adepte de la complication spirituelle, elle ne va pas adhérer à l'autre côté. Quand tu as un esprit cartésien clair, tu vas forcément adorer et adhérer à la voie coranique. Et c'est comme ça, tous ceux qui ont combattu l'islam, lorsqu'à un moment donné, ont voulu chercher des réponses claires, ils sont tombés sur le Coran, ils ont vu que les choses sont claires dans le Coran. Mais quand tu as un cerveau où il y a des écrans de fumée là, tu vas te compliquer les choses et tu vas croire à ce qui est compliqué. Sinon, nous, on offre seulement un salut qui est clair. Voilà. Donc, j'espère que quand on dit que quelqu'un est guidé, là, c'est cette personne qui voit clair. Mais quand tu n'es pas guidé, ton écran est enfumé. Tu ne vois pas. C'est-à-dire, tu vas te compliquer. Ouais, Dieu est venu ici, il s'est donné lui-même l'amour, etc., etc. Tu vas te compliquer. Les choses sont claires. Pour trouver la divinité, là, c'est simple. C'est simple. Allah, il est Dieu unique. De l'autre côté, on dit non, il y a Père, Fils, Saint-Esprit. Ça, c'est compliqué, les gars. C'est compliqué. Je ne sais même pas pourquoi les gens ils sont adeptes de là-bas. Et il y a un philosophe français qui dit, la raison, c'est la chose au monde la mieux partagée. Donc, l'homme doit plutôt suivre sa raison que de suivre, je ne sais pas, une certaine fabrication spirituelle ou bien saint-expressionnelle qui fait que les gens sont troublés. Et puis ils aiment ça, ils se complaisent dans leurs complications. C'est ça même qui est ça, c'est ce qu'on appelle la voie de la perdition. C'est-à-dire c'est le fait de se complaire dans la complication. Donc salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Tu sais, en fait, ce qu'a dit le frère, c'est très très important. Si tu n'arrives pas à expliquer ce que c'est que la divinité, clairement, ça veut dire qu'en fait, tu l'as pas compris toi-même. Parce que normalement, la pédagogie veut que si quelque chose à quelqu'un, tu dois d'abord toi le comprendre. La deuxième chose, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il est tellement juste et il fait tellement les choses avec sagesse que si toi tu n'as pas compris, tu ne peux pas venir le jour du jugement et dire ouais mais Allah, moi j'ai fait de mon mieux, je comprenais pas, c'était pas clair ta religion. Non. Allah, il va faire en sorte, dans sa justice, sa miséricorde, sa clémence, tout ce que tu veux, tous ses meilleurs attributs, il va faire en sorte que le message il soit clair. Il n'y a pas de mystère de la révélation, d'ailleurs, qui veut rien dire. Ça va être clair. Comme ça, le jour du jugement, Allah, quand il va te dire, Alam ya'tikum, est-ce que nous vous avons pas donné des messagers évidents, des messagers clairs, explicites? Vous allez tous dire si. Mais nous avons crié au mensonge. Vous êtes obligés de dire si. Parce que si vous dites non, vous êtes astaghfirullah, vous êtes en train de dire, mais Allah, t'as mal fait ton travail, là, du coup. C'était pas clair. Non, le message, il est clair. Regardez, même dans l'Ancien Testament qui est falsifié, l'Éternel, il parle clairement. Je suis l'Éternel, je suis seul, je ne partage pas ma gloire. Il se présente tout le temps de manière claire. Et vous, chrétiens, vous arrivez des milliers d'années après,
Jésus, en fait, il a existé de tout temps, mais il est venu, il s'est fait chair. Mais en fait, la chair, c'est 100% homme, 100% Dieu. Mais en fait, oh là là, on comprend rien. Bon là, regardez juste les enfants quand ils posent les questions, captent que dalle. Un enfant musulman, tu lui demandes qui est Allah, il va te répondre en 3 phrases. S'il vous plaît, juste la raison. Astaghfirullah. C'est clair. C'est la raison, la raison. Allah, il va miser, comme tu l'as dit, Allah, il va miser sur la raison. Il a déjà misé sur la raison. Parce que c'est ce qu'il nous a donné. Et c'est ce qui fait la différenciation entre nous et puis les fous. Tu vois? Donc le fou, en islam, il n'est pas responsable. Celui qui dort, il n'est pas responsable. Celui qui est enfant, il n'est pas responsable. Mais dès lors que tu atteins ta plénitude de la raison, tu deviens responsable devant Dieu. Mais il te présente quoi par rapport à cette responsabilité? C'est la raison. Donc Allah il mise sur tout ce qui appartient à tout le monde, à savoir la raison. Tout le monde, tu pourras pas dire à Dieu que tu m'as pas donné l'intelligence. Tu peux pas dire à Dieu que tu m'as pas donné la chose claire pour que je puisse comprendre. Tu vois? Donc, dans son livre aussi, il y a ce qui est clair. Et ce sont les versets clairs qu'on prend pour faire la religion. C'est pas la complication. C'est ce que les gens ils doivent comprendre. C'est pas la complication où on dit Dieu il est descendu sur terre, il est devenu chair, bon il est fils, non, il est père, non, bon c'est en même temps fils, en même temps père, en même temps Saint-Esprit, les 3 sont un. Bon les gars, ça là, est-ce que la raison conçoit ça? Parce que ceux-mêmes qui ont donné cette chose-là, eux-mêmes ils disent que c'est un mystère. Bon, à partir du moment que c'est un mystère, c'est qu'ils sont en train de vous blaguer. Ils sont en train de vous blaguer. Dès lors que ça rentre dans le mystérieux, c'est-à-dire dans ce qu'on ne comprend pas, ça veut dire qu'ils sont en train de vous blaguer, puisque eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Moi, il ne peut pas dire, je suis déjà passé sur ce chemin, mais j'arrive pas à trouver la voie. Bon, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est mystérieux, va essayer. Non, c'est pas clair. Donc, j'y vais pas, puisque moi-même, j'ai pas réussi à le faire. Donc, pourquoi envoyer les autres là-bas? Maintenant, c'est comme ça, la religion d'Allah. La voie est claire et et tout le monde peut accéder à ça. Tout le monde peut accéder à ça. Il suffit de déclarer que Allah il est unique. Et puis tu accèdes tranquillement. Voilà.